espaces de respiration sans cesse rongés au détriment de l'intérêt général. Nos corniches sont de plus en plus couloirisées, encadrées par des constructions qui ont fini d'en faire des habitacles fermés, pollués et livrés aux Ndiagandia, Tata et autres. C'est devenu des circuits d'enfumage. On ne respire plus. Les espaces de respiration sont rongés. Les gens sont malades, c'est l'asthme, c'est la cardiopathie, c'est le cancer du poumon, les AVC, dont l'OMS dit qu'une personne sur 8 qui décède, ou en tout cas qui a son AVC ou autre, ça proviendrait de là. Nous avons des voitures qui sont de notre âge. Nous finançons indirectement la mutation industrielle automobile en Europe, puisque si nous finançons le pouvoir d'achat des gens pour qu'ils puissent acquérir des voitures électriques ou des voitures essence, cela veut dire que c'est nous qui finançons cette mutation industrielle. Tout cela, on le comprend. Depuis Senghor, on parle du littoral, on parle de... On n'y touche pas, on parle d'une architecture néo-soudanaise, on parle d'aménagement, avec même jusqu'aux Almadies, lorsque quand on y avait 1000 mètres carrés, on avait le droit de construire que le quart, tout le reste c'était des espaces verts. Aujourd'hui, on a tué le vert du Cap. Votre génération, votre position, tout cela, c'est... Vous dormez avec ça? Je ne dors pas, moi. C'est difficile. C'est d'ailleurs extraordinaire comment on peut, dans notre pays, reléguer au second plan les intérêts des populations au profit d'intérêts particuliers, d'une poignée de personnes. Comment on peut éviter de réfléchir sur les intérêts de la postérité au profit d'intérêts immédiats de particuliers. C'est ça le problème fondamental. Nous avons une littorale magnifique, si tout devait se passer comme ça devait se passer. Mais vous l'avez décrit et très bien décrit. Aujourd'hui, à travers l'action de l'homme, nous ne pouvons pas bénéficier de cette littorale. En plus, nous faisons courir des risques aux populations. Ça doit arrêter. Nous pensons qu'il faut nécessairement trouver une solution à cela. Il faut y trouver une solution au nom de l'intérêt général. Il faut trouver des solutions au nom de la santé publique dans notre pays. Il faut trouver des solutions pour même des raisons économiques. Parce que nous avons besoin d'attirer le tourisme. Nous avons besoin d'aménager notre pays. Nous avons besoin que le Sénégal puisse être vu sous un autre angle. Mais ça, c'est énormément dangereux. Donc je pense effectivement que c'est une question extrêmement sérieuse qu'il faut prendre avec beaucoup de responsabilité et faire en sorte qu'on dépasse cela et qu'on soit dans une gouvernance saine. Et qu'on essaie de faire en sorte que ces questions-là soient réglées. Maintenant, qu'on soit activiste, il faut, à mon avis, etc. Excusez-moi, mais à mon avis, il faut des méthodes, probablement avec des étapes. Nous avons considéré qu'une restitution, prenez le Burkina Faso, c'est peut-être plus sérieux. Eux, ils légifèrent. Ils ont légiféré pour la restitution des terrains dits politiques. C'est eux qui étaient venus ici nous féliciter avec l'épisode turc. Les Ivoiriens, ils sont venus également nous féliciter ici. Quand ils sont retournés chez eux, ils ont démoli le café de Rome. Ils ont tout nettoyé. Aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont dans un contrat avec le Maroc pour faire de leur corniche une corniche comme celle de Rabat ou de Casablanca. Tout le monde a compris, il faut enlever ça. Quelle est la méthode? Nous pensons que aujourd'hui, le régime n'a pas les moyens politiques d'une purge littorale. Je ne les vois pas. Aujourd'hui, avec un gradaire, c'est peut-être même anti-économique. Aujourd'hui, vous allez... non, les moyens politiques. Les moyens politiques, c'est-à-dire aujourd'hui, démolir. Je ne les vois pas faire ça. Démolir le Radisson, démolir comment on appelle ça, le Terroubi. Non, les gens sont en train d'y aller, etc. Il faut réfléchir et essayer d'avancer. Mais la première des choses à faire, c'est que les maisons individuelles, les spéculations tendant à vendre des appartements et autres, ça, aujourd'hui, nous sommes en mesure de prendre la décision. Un parti politique comme vous qui vient avec des initiatives claires, Monsieur le Président, vous avez restitué votre terrain, nous vous félicitons. Voilà nous ce que nous posons sur la table.
Si on l'avait fait comme avec la COP 21, je suis sûr qu'aujourd'hui, on aurait non seulement réglé notre problème de littoral, on n'en serait pas à légiférer comme les Burkinabés, mais les gens viendront apprendre comment on fonctionne ici au Sénégal. Mais on ne bouge pas. Et tous les jours, on voit les gens monter comme les chiens aboient, la caravane passe. Aujourd'hui, nous pensons qu'il y a un problème de déficit de capacité institutionnelle. Ça touche aussi bien le pouvoir que les partis d'opposition. Et donc, qui finissent par circonscrire leur discours aux généralités qu'on a vues tout à l'heure sur le plan politique et qui font que les uns et les autres vous interpellent sur des choses de société. Claire, aujourd'hui, un littoral bien fait, c'est une qualité de vie pour nous tous. Imaginez en face de l'université de Dakar, vous les avez vus là, agglutinés sur cet espace vital là de quelques mètres carrés, tout le monde y est. Imaginez que ce soit étendu sur l'ensemble du littoral, ou en tout cas à 40% que nous le demandons, mais c'est une autre vie que nous avons. Eh bien non, hein, on construit, et puis voilà, circuler, il n'y a rien à voir, quoi. Moi, je pense que vous avez un rôle à ce niveau-là, de proposition claire. On avait des terrains, on les rend. Moi, à mon avis, dès le lendemain, vous verrez que ça va bouger ici. Je ne suis pas de votre avis. C'est-à-dire que les propositions resteront toujours des propositions. Je pense que ceux qui doivent agir, vous l'avez dit, au Burkina Faso, on a légiféré. S'il faut légiférer, il reviendra à la majorité de le faire. Il reviendra à ceux qui sont au pouvoir de le faire. C'est clair qu'il ne faut pas compter sur ceux qui avec énormément d'efforts, ou je ne sais quoi, ont pu avoir des terrains sur le littoral. Il ne faut pas trop compter ce qui restitue ces terrains-là. Je pense qu'il faut une prise de responsabilité, il faut situer les responsabilités. Maintenant, il y a de gros investissements. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça demande une discussion, qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'il faut enlever. Nous avons fait une plateforme qui dit ceci. Oui. 1. Politique nationale d'architecture et d'aménagement, digne de ce nom. 40% d'espace vert sur la surface totale du littoral. Des servitudes de passage pour tous. Et une TPL, une taxe de privilège littoral. Si vous ne voulez pas toucher à quoi que ce soit, voilà, c'est le principe du pollueur-payeur et un système même de péréquation, puisque quand on vous donne un terrain à 2000 francs le mètre carré pour qu'après vous retrouviez à vendre ça à 1 million de francs le mètre carré, il y a un problème. Mais avec le temps qui est en train de nous dépasser, je passe à une dernière question tout de même, c'est le dessalement. Vous avez vu que ça bouge dans tous les sens, même les télévisions européennes, américaines débarquent ici, posent des questions aux uns et aux autres, puisqu'il est question de faire une usine de dessalement au niveau du phare des Mamelles là-bas. Le Réumi a dirigé la SONES. C'est la SONES qui est vraiment le maître d'œuvre de ce projet qui date déjà de quelque temps. On ne vous entend pas là-dessus et pourtant c'est fondamental. Il est question de saumure en termes de pollution, il est question de problèmes de contre-courant qui ramèneraient les choses qui seraient rejetées, il est question de prix qui va être multiplié par X, etc. On n'entend pas le Réumi sur cette question. Non, sur cette question, ce que je peux vous dire, c'est que déjà moi personnellement, par exemple, en tant que membre de Réumi, j'ai été approché par un comité pour intégrer justement ce comité-là et se battre contre ça. Non, sur ces questions-là, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas le plus important. Nous avons été dans tous les combats et nous continuons à être dans les combats. Mais je le dis encore une fois et je voudrais vraiment insister sur cela. Si nous voulons que les choses bougent au niveau du littoral, il faut légiférer. Vous avez donné des propositions. Mais ça, si c'est contenu dans un projet de loi, dans une proposition de loi, mais il faudra tout juste l'appliquer. Il ne s'agira pas de discuter sur ça en n'en plus finir. Justement, il faut faire la proposition, que ça soit traduite en termes de projet de loi avec l'initiative du gouvernement ou en termes de proposition de loi avec l'initiative des parlementaires. Si c'est fait, vous aurez tout ça. Mais si ce n'est pas fait, ça ne sera pas le cas. Maintenant, nous, ce qu'on peut, c'est que nous nous battons pour être au pouvoir. Quand est-ce que ça sera fait, Dieu seul sait. Mais ce qu'on peut dire, c'est que mais nous... Avant d'arriver à ça, mais il n'y a plus de place, c'est terminé là. Oui, aujourd'hui, il faut y aller. Moi, je pense que si vous avez des terrains, restituez-les. Et vous allez voir qu'il va y avoir un effet d'entraînement net. Nous avons on a des points comme ceux que je viens de vous énumérer tout de suite, qui seraient dans une là. Mais vous imaginez, ça fait 12 ans là qu'on parle de loi.
Au Sénégal, il y a toujours eu une loi, inaliénabilité et non édificandi. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une procédure de déclassement qui peut être normale quand il s'agit d'intérêt général, mais là, c'est des intérêts privés. La question du terrain du président, si on avait suivi ça, à mon avis, c'était réglé. Oui, voilà. C'est un peu. Maintenant, espérons qu'il y aura un effet d'entraînement. S'il n'y a pas d'effet d'entraînement, mais il faut forcer, il faut le forcer. Si vous mettez quelque chose sur la table, si vous prenez cette initiative dans votre parti qui a un terrain sur ce domaine public maritime, nous le restituons d'une Gorée. Il l'a fait, nous le faisons aussi. Je vous dis, vous allez voir les autres partis et puis même nous-mêmes, nous allons nous saisir de cela. Monsieur Bokoum, oui, excusez-moi, mais je vous remercie. Mais je sais, et c'était vraiment intéressant et franchement, je crois qu'on a défini des approches et des lignes de conseil. Et puis là, maintenant, je suis, voilà, ces temps-ci, je suis avec l'Assemblée nationale. Hein, donc, oui. Vous avez vu avec M. Diakhaté, ça a valeur vraiment d'engagement, les décisions qu'il a prises et en tout cas, comment il a posé les problèmes ici.